Bonsoir et merci pour la confiance renouvelée. Bienvenue au journal. L'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique a organisé ce vendredi 11 juillet à Bangor un forum citoyen axé sur les attributions et fonctionnement des conseils provinciaux et communaux. Les précisions de Kapil Blaise et Abakar Dimé, nos correspondants. Le projet d'appui aux acteurs citoyens tchadiens et aux élections mis en œuvre par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique fait un second pas dans ses activités. Un forum citoyen réunissant les élus locaux et la population marquera un moment de partage pour une décentralisation digne de ce nom. Créer un espace de dialogue entre les élus locaux et la population est l'objectif de ce présent forum citoyen. Le représentant pays de ESA, Dr Pierre Kadi Sassou, a demandé un dialogue franc car la décentralisation ne peut atteindre son apogée à travers une compréhension des deux parties. Le Tchad est aujourd'hui résolument engagé dans la voie de la décentralisation. L'objectif de cette rencontre est de créer un espace de dialogue direct entre les élus, les autorités déconcentrées et les citoyens. C'est l'occasion pour chacun de poser des questions, d'exprimer des attentes, de faire remonter les priorités et surtout de mieux comprendre ce nouveau modus vivendi entre gouvernants locaux et gouvernés. Le secrétaire général du département de Mayo-Boney, Abbas Maguini Mamad, a rappelé la volonté du président de la République à bâtir un Tchad prospère. Il a trouvé ce forum salutaire. La démocratie locale ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, dans l'écoute mutuelle, dans le respect des rôles et dans la clarté des responsabilités. Ce forum est l'un de ces espaces précieux créés pour que le dialogue entre les autorités et les populations soit une réalité vivante. C'est un moment fort car la décentralisation ne réussira que si les collectivités savent ce qu'elles peuvent faire. Après le lancement des travaux par le secrétaire général du département de Mayo-Boney, le maire de la ville de Bangor, Ngargam Walana Joseph, a fait une présentation succincte des attributions du conseil communal. Dabalambi Grifogo pour le conseil provincial et le sous-préfet de Bangor rural, Oumarou Abdelkerim Savalam, a exposé le rôle d'un citoyen dans un État. Les échanges étaient interactifs à travers des questions-réponses. La coexistence pacifique et l'acceptation de l'autre, c'est le thème de la journée de réflexion organisée ce samedi par l'association Moultakar Assalam, une initiative dont le but est de mobiliser les leaders communautaires, religieux et politiques pour porter le message des cohésions sociales à tous les niveaux. Marouka Cécile. C'est pour promouvoir la cohésion sociale et pacifique, considérée comme le socle indispensable de la stabilité au sein des communautés tchadiennes, que l'association Moultakar Al-Salam a organisé cette journée de réflexion, placée sous le thème « La coexistence pacifique et l'acceptation de l'autre ». Cette rencontre a réuni plusieurs chefs traditionnels, responsables religieux, acteurs politiques et représentants de la société civile. Dans son allocution, le président du comité d'organisation, Madi Oumar Oukacha, a invité les participants à devenir des relais du message de paix et de vivre ensemble. À travers cette initiative, l'association entend intensifier ses actions de sensibilisation et de plaidoyer pour promouvoir le vivre ensemble afin de prévenir les conflits intercommunautaires. Elle compte s'appuyer sur les autorités administratives, coutumières et religieuses pour relayer ces messages d'unité et de tolérance à la base.
Ce forum exceptionnel s'est tenu à Pékin, en Chine, dans le cadre de la réunion ministérielle sur le dialogue mondial entre les civilisations, intitulé « Échange entre les civilisations et apprentissage mutuel, héritage culturel et innovation ». Cet événement a souligné l'importance de renforcer les liens culturels à l'échelle internationale via le dialogue et échange interculturel. La délégation tchadienne y a participé. En commentaire de Mathieu Dangakoto. Le dialogue entre les civilisations organisé chaque année à Pékin est une initiative chinoise visant à favoriser la compréhension mutuelle, le respect et la coopération entre les différentes cultures et civilisations à l'échelle mondiale. S'inscrivant dans la stratégie de la Chine pour encourager une coexistence pacifique et un développement partagé, cette démarche a été lancée en 2006 lors du 11e Forum économique et culturel chinois. Dans un contexte de mondialisation et de défis géopolitiques, ce dialogue met particulièrement l'accent sur la résolution des conflits idéologiques en explorant les valeurs communes et en encourageant un multilatéralisme enrichi par la diversité culturelle. 29 ans après le lancement, l'initiative demeure d'actualité face aux nombreux conflits à travers le monde. Lors de cette édition, l'accent a été mis sur l'éducation de la jeunesse en valorisant la culture comme un patrimoine précieux. Les jeunes sont en effet des vecteurs clés au changement de la transmission des valeurs et de l'innovation. Certains observateurs soulignent que les cultures africaines et chinoises présentent plusieurs similitudes, notamment une grande importance accordée aux valeurs communautaires, à la famille et au respect des traditions. La philosophie de l'harmonie incarnée par le confucianisme en Chine et certains concepts africains de coexistence et de la solidarité ainsi que la richesse orale à travers les contes, proverbes et rituels constituent autant de points pour renforcer le dialogue interculturel et l'échange d'expériences. En participant à cet événement, le Tchad apporte la richesse de sa diversité culturelle, ses langues, ses traditions, sa musique, sa gastronomie et ses modes de vie. Le pays partage également son expérience dans la gestion de la diversité ethnique et culturelle dans un contexte multiethnique ainsi que des perspectives sur le développement durable, l'agriculture, la paix, la stabilité régionale. En retour, il bénéficie d'un échange de bonnes pratiques en matière de gouvernance à l'image de l'exemple du Parti communiste chinois, symbole de compétences d'éducation et de développement culturel. Toutefois, une question demeure, les pays africains ont-ils réellement saisi cette opportunité? Cet événement constitue une plateforme où les nations peuvent accroître leur visibilité sur la scène internationale, renforcer leurs alliances stratégiques et encourager la jeunesse à s'impliquer dans la construction nationale et internationale. Ainsi, le Tchad affirme sa place dans le concert mondial tout en s'enrichissant de nouvelles idées et en partageant ses propres valeurs et expériences. L'enjeu fondamental réside dans la capacité des peuples et des gouvernants à apprendre à vivre ensemble dans un monde pluriel en valorisant leurs différences tout en cherchant des points d'entente. Dans le cadre du samedi citoyen, le maire de la ville de N'Djamena, Sénoussi Hassana Abdoulaye, accompagné de la secrétaire d'État à la santé, Dr Dekane Francine, a dirigé une opération de salubrité dans deux grands hôpitaux de la ville de la capitale N'Djamena, à savoir l'hôpital général de référence nationale et l'hôpital de la mère et de l'enfant, en geste pour inciter les citoyens à adopter une culture de propriété durable. Au reportage du Méthode. À N'Djamena, la propriété devient progressivement un réflexe citoyen. En mettant en action le projet Samedi citoyen, le maire de la capitale, Sénoussi Hassana Abdoulaye, a dirigé une opération de salubrité dans des structures sanitaires majeures, l'hôpital général de référence nationale et l'hôpital de la mère et de l'enfant. Munis de balais, de pelles et d'une volonté manifeste de donner un nouveau visage à la ville de N'Djamena, les agents municipaux, accompagnés du personnel médical, ont retroussé leurs manches pour assainir les cours et les abords de ces deux établissements hospitaliers. Une opération qui s'inscrit dans le programme lancé pour inciter la population à prendre part activement à l'entretien de leur cadre de vie. Pour Sénoussi Hassana Abdoulaye, maire de la ville de N'Djamena, ce geste devient une habitude, un réflexe citoyen. Ce samedi citoyen, lancé depuis quelque temps, se poursuit de façon régulière pour sensibiliser la population, pour faire un travail de nettoyage, pour venir en appui à nos différentes populations pendant cette période assez critique. Les hôpitaux, comme vous le savez, leur entretien ainsi qu'un certain nombre de choses relèvent de la province de la ville de N'Djamena. Présente à cette activité, la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Dr Mbaye Deji Dekane Francine,
a salué l'engagement de la municipalité. Elle a surtout souligné l'importance de l'hygiène dans la prévention des maladies. C'est vraiment une joie pour nous d'être là ce matin avec monsieur le maire pour le lancement de la journée pour le nettoyage au sein du CHRL. Je commence d'abord par le féliciter parce que c'est un plus pour l'hôpital parce que tout traitement commence par la salubrité. Quand on n'est pas propre, on est exposé à tout. Pour réduire les déchets au sein de ces deux structures, 6 bacs à ordures ont été remis à chacune d'elles en mettant l'accent sur les lieux sensibles comme les hôpitaux. Elle entend faire de samedi citoyen une dynamique durable de santé publique et de citoyenneté active. Et dans le même chapitre, la commune du 6e arrondissement de N'Djamena a investi la cour du ministère de l'Éducation nationale avec les matériels de nettoyage. Le point avec Hassan Issek. La mairie du 6e arrondissement de N'Djamena répond à l'appel du samedi citoyen. Tôt le matin, menu de matériel de nettoyage, la maire Zenaba Edith et toute son équipe ont investi la cour du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont enlevé les herbes ainsi que les ordures qui s'y trouvaient. Au terme de ce geste citoyen, la maire Zenaba Edith a justifié le choix de cette institution. Il faut que chaque jour, on nettoie, chaque samedi, pour qu'on ait une commune saine quand même. C'est à cause de ça, ils sont allés vers nous et nous aussi on est venus en nombre avec nos petits moyens, les matériels et depuis 6 heures qu'on est là en train de travailler. Ravi de cet accompagnement, le ministre de l'Éducation nationale Aboubakar Assidé Kioroma a exprimé sa gratitude à la commune et a notifié l'importance de cette action. C'est une opération que nous faisons de temps à autre. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est en exécution de ce qu'a lancé son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, il y a quelques semaines. Il a lancé le samedi citoyen. Et donc cette opération-là, nous l'avons faite dans ce cadre et nous voudrions à travers cela lancer un appel à tout le démembrement du ministère de l'Éducation nationale de faire de même pour que nos bâtiments administratifs ainsi que nos établissements scolaires soient propres. Permettre d'endiguer le phénomène d'insalubrité dans le cadre administratif, rendre le milieu de vie propre et plus agréable, objectif principal du samedi citoyen initié par la commune de N'Djamena. S'exprimer à travers le rap ou faire du rap un outil puissant d'expression et de transformation, c'est la ligne directrice de l'association culturelle syndicat Toumaï Rap Tchad qui fait ses premiers pas. Les membres ont partagé leur vision samedi lors d'une conférence de presse. Le compte-rendu d'Adoum Brahim Kamis. Présenter les visions et les ambitions que porte l'association culturelle syndicat Toumaï Rap Tchad, c'est le principal objet de la tenue de cette conférence de presse. Les organisateurs ont annoncé que les activités sont prévues dans les prochains mois, en commençant par l'organisation d'un festival sous-régional, d'un concert géant et l'octroi de bourses de titres aux artistes membres ayant décroché le baccalauréat. Le président de l'association culturelle Abdelkerim Marcelin a davantage été la vision prônée par cette plateforme culturelle. Comme objectif du nouveau bureau, nous avons d'abord 10 bourses d'études octroyées aux artistes rappeurs, ceux qui justement ont obtenu le baccalauréat et qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de continuer les études. Nous leur octroyons 10 bourses d'études. Donc les 5 premiers candidats qui vont se présenter, leurs bourses seront prises en charge entièrement par Toumaï Rap. Et les 5 autres qui viendront, le Toumaï Rap prendra en part une partie. Les membres de cette association se disent déterminés à faire du rap un outil puissant d'expression et de transformation sociale au Tchad. La capitale nigériane Abuja abritera du 25 au 27 juillet le championnat d'Afrique de karaté. Au Tchad, la fédération est en préparation depuis le 11 juin avec des séances de travail exécutées par des athlètes au centre d'entraînement d'Abena. Vendredi, le président de la dite fédération, Maître Tian Wei-Tian, a ressorti les différentes catégories d'athlètes concernés par cet entraînement. Écoutez. On vient de terminer le championnat qui est dit le championnat de la zone 4. À l'époque, on appelait ça zone 4, maintenant on appelle le championnat de la région centre, qui est normalement composé de 9 pays.
nous avons fini ce championnat dans les bonnes conditions. Et le Tchad a brillé en étant deuxième en glanant 75 médailles, dont 3 en or. Et le reste, la moitié est partagée entre les médailles d'argent et les médailles de bronze. Donc à la sortie de ce championnat, il y a beaucoup des athlètes au niveau du Tchad qui sont qualifiés immédiatement pour les championnats d'Afrique à Abuja qui va se tenir d'ici 10 jours. Donc, nous avons visité le ministre de Jeunesse Sport avec les experts et lorsqu'on a fait la remise des médailles également au ministre de Jeunesse Sport, il a promis qu'il va soutenir les athlètes et la fédération afin que les athlètes prennent part au championnat d'Afrique. Donc depuis lors, quand nous sommes revenus, nous avons mis les athlètes au vert, ils sont en train de travailler. Nous sommes en train de ménager aucun effort afin que nos athlètes brillent au championnat d'Afrique. Voilà, donc ce que nous voulons dire en ce moment, c'est que sur le plan sportif, nous avons constaté que le sport tchadien a trop de problèmes et surtout les problèmes financiers. Parce que depuis 3 ans et demi, aucune fédération n'a été financée, on n'a reçu aucune subvention. Les fédérations sont actuellement en train d'être financées ou bien préfinancées par des individus. Et à notre humble avis, nous croyons qu'un individu ne peut pas financer une équipe nationale. Il y a de cela 3 ans et demi, on n'a reçu aucune subvention, mais nous sommes en train de faire des efforts. Mais nous osons croire que l'actuel ministre de Jeunesse Sport est quelqu'un qui est animé d'une bonne volonté et qui a envie de soutenir le sport. Donc nous l'encourageons à soutenir les fédérations parce que actuellement, toutes les fédérations sont à bout de force et si quelque chose ne se fait pas très rapidement, c'est le déclin du sport tchadien. Que savoir de la consommation du dessert après le repas? C'est la chronique nutrition de la semaine. C'est avec Dela Nathalie. Les desserts jouent un rôle important dans l'alimentation de l'homme. Cependant, il convient de connaître à quel moment du repas l'homme doit prendre son dessert. La fin d'un repas n'est pas un moment propice recommandé car elle peut avoir un impact sur la digestion et une prise de poids. Un repas copieux suivi d'un dessert peut ralentir la digestion, provoquer des ballonnements, des afflux acides et perturber l'équilibre glycémique. Consommer les desserts après le repas peut se solder souvent par des maux de ventre. On constate alors des lourdeurs dans l'estomac, voire une cirrhose. Cela peut aussi occasionner des douleurs, des crampes et la perte de la qualité nutritive des fruits. Pour éviter tout désagrément, il est conseillé d'éviter de manger son fruit en dessert en dehors des repas. Mais il est possible de le manger avec l'estomac vide du matin ou 1 heure avant le repas. Un tour dans le monde. En Amérique, une victime du crash d'Ethiopian Airlines de 2019 signe un accord au niveau des frontières. Des organisations alertent sur l'immigration. Et en Ukraine, des attaques continuent de faire des dégâts. Et puis, la finale de la Coupe du Monde des clubs se jouera demain dimanche entre Chelsea et Paris Saint-Germain. Attention au temps. Crash d'Ethiopian Airlines, un accord entre un proche de 4 victimes et Boeing signé. Le Canadien Paul George a conclu un accord avec la compagnie. En fait, sa femme et ses 3 enfants font partie des 157 victimes du crash le 10 mars 2019 du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi au Kenya. Boeing a reconnu sa responsabilité dans ce drame. La Turquie et la Somalie renforcent leurs liens stratégiques. Le président somalien est en visite en Turquie, une occasion pour lui d'échanger sur les questions de sécurité, développement et lutte contre le terrorisme. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reçu vendredi à Ankara son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud pour renforcer encore mieux leur collaboration et le soutien de son pays à la lutte de Mogadiscio contre les Chebab. Migration clandestine, l'OIM fait face au durcissement des contrôles aux frontières. Selon la directrice de l'Agence des Nations Unies pour les migrations, il faut combattre le mal à la racine. Amy Pop, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, plaide pour le renforcement de l'aide au développement nécessaire pour la population. Au niveau des frontières, les contrôles se multiplient et le financement des pays de transit afin de dissuader les migrants, entre autres, l'Europe serre la vie face aux flux migratoires. En Ukraine, 2 morts dans une nouvelle attaque massive.
La Russie a lancé 26 missiles et près de 600 drones sur l'Ukraine hier nuit, selon Volodymyr Zelensky. Plus de 20 missiles et la grande majorité des drones d'attaque ont été neutralisés, a-t-il écrit sur Telegram ce samedi 12 juillet. Des infrastructures civiles et des bâtiments résidentiels ont été touchés. En sport, la Coupe du monde des clubs continue. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, pourrait finir sa saison historique par le trophée du mondial des clubs synonyme de quintuplé s'il assume son statut de favori contre Chelsea. Il va défier Chelsea ce dimanche en finale de la Coupe du monde des clubs. Et alors que le vainqueur va toucher un très joli chèque, les deux clubs qui ne sont pas au même stade de leur projet sont parvenus à atteindre leur rêve européen en dépensant généreusement. Avec eux, il est même difficile d'oublier leur activité sur le marché des transferts. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À bientôt sur Stade 24 et restez accompagnés de nos programmes.